Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder dans cette leçon les systèmes numériques, dont certains sont utilisés dans les appareils informatisés et dans la vie courante. Bon, je vais commencer par une petite introduction pour bien comprendre qu'est-ce qu'un système de numérotation. C'est un système qui permet de compter dans cette arithmétique. Le système de numérotation est composé de 10 chiffres, d'où le nom décimal. Ces chiffres sont représentés dans la plupart des pays par les symboles arabes 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Le système numérique universellement adopté est le système décimal, ainsi nommé parce qu'il emploie 10 chiffres pour représenter les deux premières valeurs numériques. En effet, les processeurs des ordinateurs sont composés de millions de transistors et puisque les circuits de base ne peuvent présenter que deux états, indiqués par les chiffres 0 et 1, il utilise un autre système de numérotation différent du système décimal. Je vous signale que le chiffre 0 signifie que le courant ne passe pas et le chiffre 1, c'est-à-dire le courant passe. Dans la vie courante, nous utilisons le système décimal pour faire nos calculs. L'idée de ce système réside sur le fait que nous posséderons 10 doigts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et bien sûr, n'oublions pas 0. Ces chiffres composent le système décimal a pour base 10. Ce dernier est celui dans lequel nous avons l'habitude d'écrire. Par contre, les machines utilisent un autre système de numérotation basé sur deux chiffres, 1 et 0. Par exemple, 1 plus 5 volts, passage du courant. 0, c'est 0 volts, l'absence du courant. Par exemple, si on prend cette montre, elle utilise un système de numérotation pour fonctionner. Pour mieux comprendre, regardez cette figure. Le chiffre 4 est représenté comme suivant. Cette partie est 1 est égale à 0. Cette partie aussi. Mais cette partie est allumée, donc égale à 1. Celle-là aussi, celle-là et celle-là. Donc, pour représenter le chiffre 4, on a utilisé un système de numérotation. La même chose pour les autres chiffres, 5, 3, 2, ainsi de suite. Un calcul informatique n'est donc qu'une suite d'opérations sur des paquets de 0 et de 1, appelés octets, lorsqu'ils sont regroupés par 8. Il permet par exemple de stocker un caractère tel qu'une lettre ou un chiffre. Exemple d'un octet. C'est-à-dire, si vous voulez écrire le chiffre 4, vous allez une fois allumer et une fois éteindre. Une fois allumer, une fois éteindre, allumer, éteindre, etc. Donc, vous n'allez pas en sortir. Au lieu d'appuyer sur le bit 1, ensuite le bit 0, ensuite 1, ainsi de suite, appuyez une seule fois sur le chiffre 4 et ce dernier possède son équivalent en code numérique. Il faut savoir que la mémoire, d'une manière générale, la mémoire est le stockage de l'information. La mémoire de l'ordinateur conserve toutes les données sous forme numérique et n'existe pas de méthode pour stocker directement les caractères. Donc, chaque caractère possède son équivalent en code numérique. Ce codage de l'information consiste à utiliser deux états représentés par les chiffres 0 et 1 et nommés bases binaires. On a déjà vu le système décimal de 0 à 9 a pour base 10 et avec deux chiffres 0 et 1, on forme donc le système binaire. Mais il y a d'autres systèmes. Il y a plusieurs systèmes de numérotation dans cette partie de cours. On va voir les plus connus. Binaire, décimal,
hexadécimal et octal. L'humanité actuelle, pour représenter n'importe quel nombre, utilise un système de numérotation à base décimale. Mais lorsqu'on représente une information stockée par un ordinateur, le plus simple est d'utiliser un système de représentation à deux chiffres, base binaire. Pour en finir, on va évoquer un dernier type de codage, hexadécimal, car elle est très économique et très lisible. Par exemple, si on prend l'exemple suivant, ce nombre 11010101 est écrit en binaire. Son équivalent en décimal, c'est 213 et en hexadécimal, c'est D5. La dernière, c'est la plus pratique car elle est économique et lisible. On va ajouter 6 lettres pour remplacer les nombres que nous écrivons en décimale 10, 11, 12, 13, 14 et 15 par les premières lettres de l'alphabet A, B, C, D, E, F. Par exemple, si vous écrivez 0 en décimale, son équivalent en hexadécimal, c'est 0. 1, c'est 1. 2, c'est 2. Jusqu'au 9. Mais à partir de 10, il y a un changement. 10 vaut A. 11 vaut B. 12 vaut C. 13 vaut D. 14 vaut E. Et 15 vaut F. Comme vous voyez, dans ce tableau, chaque chiffre a son équivalent dans la base 16. On a déjà vu dans la partie précédente les systèmes numériques dont certains sont utilisés dans les appareils informatisés et dans la vie courante. Maintenant, nous allons voir la conversion entre systèmes numériques. Convertir un nombre écrit dans un système numérique en un autre signifie qu'il faut trouver la disposition correspondante des chiffres propres au nouveau système. On verra successivement les méthodes, c'est-à-dire les calculs nécessaires pour faire de telles opérations et on analysera les conversions entre les systèmes numériques précédemment décrits. D'abord, on va commencer par la conversion d'un système numérique binaire en système décimal. Pour faire la conversion d'un système numérique binaire en système décimal, tout simplement suivez le tableau suivant. Il se compose de 3 lignes. La première ligne est réservée pour les bits. Je vous signale qu'un bit égale à 1 ou 0 dans le système binaire et 8 bits égale à un octet. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va voir la conversion d'un système binaire en système décimal. C'est-à-dire on va faire la conversion de chaque écriture sous la forme 1, 0, 0, 1, 1, 0 par exemple, à un nombre décimal, 39 par exemple. Pour comprendre la première ligne réservée aux bits, on va prendre l'exemple suivant. 1, 0, 1, 0, 1. Premier bit, deuxième bit, troisième bit, quatrième bit, cinquième bit. Donc au total, le nombre de bits égale à 5.